Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Lucas, votre fervent serviteur d'internet et des réseaux sociaux. Moi personnellement ça va, on est lundi aujourd'hui. Je le sais parce que j'ai regardé le calendrier, sinon je n'ai plus vraiment notion du temps qui passe et des jours de la semaine, étant donné que tout est un peu chamboulé. L'Espagne a gagné la Coupe du Monde, ça me fait ni chaud ni froid étant donné que j'en ai un peu rien à faire du foot de base. Moi, je regarde le foot pour l'ambiance avec les copains, pas pour forcément être un fanat d'une équipe. Je soutiens la France quand même quand elle joue, hein. Mais voilà, bon, je suis pas resté jusqu'au bout du match hier, hein. J'ai regardé la première et la deuxième mi-temps. Après les prolongations, j'en avais un peu rien à faire. Et puis ma copine a commencé à travailler très tôt ce matin, donc je me suis réveillé en même temps, 6h30, pour, euh, pour rien faire finalement, parce que ce matin j'ai pas fait de sport. Mais j'ai repris le sport de manière plus concrète. Je pense que c'est la 6e fois que je le dis sur cette chaîne. Mais là, je cours tous les matins. Hier, j'ai fait une randonnée. Là, aujourd'hui, c'est une exception. Je vais courir l'après-midi parce que ma copine veut courir avec moi. Donc, je l'attends. Et voilà, quand je finis de courir, je rentre faire du renforcement musculaire avec des poids, le poids du corps aussi. Et le poids du corps, il y en a. Ne vous en faites pas, parce que je me suis laissé aller. Mais tout ça, c'est fini. Et en fait, en plus d'une raison évidemment physique, je me suis remis au sport parce que ça me fait du bien mentalement. Je saurais pas vraiment l'expliquer, et je pense qu'il n'y a pas forcément d'explication hein, nécessaire à ça. Mais c'est juste quand je pratique de l'exercice physique, je me sens mieux parce que j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose de ma journée. En plus de ça, je me dors mieux en soi. Je suis moins fatigué, paradoxalement. Donc je suis content d'avoir refait ça parce que ça me permet un peu de mettre une étape dans cette vie que je vis actuellement, un pilier, on va dire. Et en parlant de pilier, il y en a un deuxième, c'est que j'ai commencé j'essaye de faire de la méditation. Évidemment, comme toute chose au début, on se sent absolument ridicule et stupide d'essayer parce que on connaît pas, on sait pas faire. Et moi, même en ayant lu deux trois livres sur le bouddhisme en général et sur les pratiques bouddhistes, je sais que la méditation n'est pas propre au bouddhisme, mais c'est ça qui m'a mis un pied dedans. Donc, même en ayant lu ces livres-là, bah j'étais un peu paumé. Je me dis bah je fais quoi maintenant? Est-ce que je reste juste assis, je ferme les yeux et voilà c'est tout quoi? Et en fait oui, hein, c'est un peu ça. Il faut se détendre, se connecter avec sa respiration, avec l'essence qui traverse le corps. Et je tiens un petit carnet euh, dans lequel je note de temps en temps bah, mes retours après la méditation. Et pour l'instant, pour vous faire un petit point, c'est extrêmement flou, hein. C'est-à-dire que j'ai je suis rarement avec moi-même finalement parce que je m'occupe constamment, j'ai constamment du bruit, j'écoute toujours de la musique, je regarde une vidéo, je fais toujours un truc. Et du coup, j'ai jamais vraiment de temps où je suis, on va dire, seul avec moi-même. Et ces méditations-là, ces séances-là, bah, c'est les seuls moments récemment où je me suis retrouvé seul avec moi-même. Et c'était pas très apaisant au début, hein. Je pensais à beaucoup trop de choses en même temps. J'avais lu, il faut laisser rentrer les pensées, les laisser sortir et pas les combattre, etc. Mais en fait, c'est trop flou. Pour quelqu'un qui a jamais fait ça, c'est trop abstrait comme concept de dire ça. Mais écoutez, ça c'est, je pensais à tout et n'importe quoi dans la seconde, ce que j'avais fait dans la journée, ce qui me restait à faire, ce que je devais faire pour être bien, mon voyage en Corée du Sud, les personnes à contacter pour le voyage, euh, là ma carrière ici, mes parents, enfin je sais pas, je pensais à tout. Et après j'en faisais un point, je le notais. Et étrangement, enfin encore une fois je saurais pas l'expliquer, mais je me sens mieux après avoir fait de la méditation.
Voilà, ça, c'est super abstrait et c'est super bobo qui découvre la vie, ce que je vous raconte. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas tous un enfant euh, vis-à-vis d'un certain sujet dans la vie? On démarre tous quelque part. Et les choses prennent du temps, mais le temps ne cesse pas de passer. Faites-en ce que faites-en ce que vous voulez de cette phrase, mais c'est ce que je me dis quand je me dis ces derniers temps que j'ai pas le temps de lire un livre, le temps de méditer, de faire du sport. Alors qu'en vrai, ce temps-là, je le passe à faire quoi? À scroll sur mon téléphone. Donc finalement, j'ai le temps, mais c'est juste que je le passe de manière stupide, comme un robot zombie sur mon téléphone. En parlant de ça, bah justement, je passe moins de temps sur mon téléphone parce que je me convainc de penser qu'en fait, j'ai le temps. Et même si par exemple j'ai que 10 minutes à lire mon livre sera toujours mieux que 10 minutes passées sur les réseaux sociaux. Et c'est pas facile, c'est beaucoup plus simple. Je veux dire, les réseaux sociaux sont faits pour être addictifs. Ils sont faits pour qu'on passe du temps dessus, pour qu'on quitte pas l'application, pour qu'on retourne sur l'application ou sur le site, ça dépend comment vous les consommez. Tout est fait pour ça. Mais une fois que... Enfin, je sais pas si c'est régi par la peur ou par la terreur, mais une fois que moi je réalise que additionner toutes ces minutes-là, toutes ces petites minutes où je me dis, bon, c'est rien que je me lance dans la lecture d'un livre et autant traîner sur Instagram, toutes ces minutes additionnées, bah ça fait quand même une grosse quantité sur la fin d'une vie. Hein. Et je pense que c'est la terreur de gâcher ma vie et de gâcher bah, ce que je peux apporter au monde et ce que le monde peut m'apporter. Cette peur-là de gâcher ça, c'est ça qui me pousse ces derniers temps à bah, juste faire ce que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Notamment par exemple poser ce téléphone-là et filmer juste 10 minutes d'interaction, 10 minutes d'échange, sans forcément réfléchir, mais juste pour un peu me libérer, travailler aussi ma diction. L'addiction, c'est un peu flou encore. Hein. Mais dans tous les cas, voilà. Parmi les passions que j'ai repris en main depuis quelques mois, je sais pas si j'en ai une là. Les cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est mon truc, c'était vraiment mon truc quand j'étais petit, mais j'avais jamais personne avec qui jouer, et la technologie, je l'aime autant que je la déteste, mais ça c'est pour que je l'aime. Il y a eu un développement d'une application Yu-Gi-Oh! D'un jeu en ligne, et du coup ça me permet de pouvoir jouer avec d'autres gens, notamment jouer avec des amis qui sont pas forcément à côté, et qui aiment Yu-Gi-Oh! Aussi. Donc voilà, je passe beaucoup de temps là-dessus. Et voilà, c'est juste Yu-Gi-Oh! C'est une communauté vraiment cool. Pardon. Je viens de boire de l'eau pétillante. C'est une communauté vraiment cool. J'ai aussi fait des rencontres grâce à Yu-Gi-Oh! Vraiment sympa. Notamment sur les réseaux, hein, où genre je discute avec des gens qui sont passionnés de Yu-Gi-Oh! Et tout, donc c'est trop cool. Et puis voilà. 8 minutes 30. Bah, j'ai plus grand chose à dire. Hein. C'était juste un petit point du jour. Peut-être la prochaine fois, je vais faire une petite anecdote. C'est quoi? Je vais raconter un petit pan de ma vie pour que vous ayez un peu une idée de qui je suis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Surtout n'oubliez pas, restez positif.